par des exercices. Alors, à titre de rappel, les acides se subdivisent en acides inorganiques ou acides minéraux et acides organiques. Donc, les acides minéraux, c'est les acides comme H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4. Ce sont des acides forts, les acides minéraux. Alors, tous les acides minéraux ne sont pas nécessairement des acides forts, mais les exemples que j'ai pris sont des acides forts. Maintenant, les acides organiques, c'est comme les acides carboxyliques, les amines, l'eau, les alcools, ce sont des acides. Et nous avons expliqué pourquoi. C'est parce que ces molécules disposent un ou plusieurs atomes d'hydrogène qui peuvent être soit libérés en solution ou encore être arrachés par une base. Donc, ce sont des acides. Mais pour que cet hydrogène puisse être et, attaqué par une base ou bien libéré en solution, il faut que cet hydrogène soit positif. Donc, mais pour que l'hydrogène soit positif, il faut que l'hydrogène soit lié avec un élément très électronégatif comme l'oxygène, donc, ou encore azote, fluor. Donc, s'il y a avec un élément très électronégatif, donc la liaison entre l'hydrogène et l'élément très électronégatif donc, sera donc une liaison polaire. Et qui dit polaire, dit pôle. Donc, on va avoir un dipôle, un pôle positif sur l'hydrogène qui est moins électronégatif, un pôle négatif, une charge partielle négative sur l'oxygène qui est plus électronégatif. Donc, en ce sens, l'hydrogène qui est chargé positivement, donc, sera la cible d'une base, donc, qui elle-même, donc, soit est chargée négativement ou du moins possède des doublets non linéaires. Par exemple, l'eau possède des doublets non linéaires, mais c'est une base. Alors, l'eau est à la fois base et acide. Ammoniac, c'est à la fois base et acide. Mais si on prend OH-, donc c'est une charge négative. Voilà. Maintenant, à titre de rappel concernant les effets inductifs, donc les effets inductifs sont liés à la polarisation des liaisons. Donc, on a vu que c'est la transmission de la polarité d'une liaison sigma. Ok, c'est la transmission de la polarité d'une liaison sigma. Maintenant, cet effet est dû à, au comportement d'atomes ou de groupes d'atomes qui ont tendance à repousser des électrons ou à attirer des électrons. Donc, les groupements alkyles et les métaux donc, sont dits atomes ou groupes d'atomes à effet inductif répulsif ou d'odeur, qui est noté plus alors que les halogènes et le groupement nitro, l'ion ammonium et bien d'autres groupements donc, sont eux-mêmes à effet inductif attracteur qui est noté moins. Donc, c'est l'effet attracteur ou encore l'effet donneur donc, qui va être à la base de la polarité et de la transmission de cette polarité. Donc, nous avions pris l'exemple de d'hydrogène. Donc, vous avez compris que d'hydrogène, c'est une molécule apolaire. Donc, si c'est une molécule apolaire, donc la liaison est apolaire. OK, voilà le dihydrogène. Est-ce que vous m'entendez? Ne facilite pas la. Oui, monsieur. Très bien. Donc, ici, l'hydrogène, donc la liaison est apolaire parce que donc, les deux atomes d'hydrogène ont la même électronégativité. Donc, maintenant, si on remplace un hydrogène par le chlore, par exemple, OK?
Voilà, donc on remplace l'hydrogène, l'un des hydrogènes par un atome de chlore. Est-ce que la liaison est toujours apolaire? Non, monsieur. Est-ce que la liaison est toujours apolaire après Non, avoir c'est une liaison remplacé un polaire. hydrogène par chlore? Non. Donc, c'est une liaison polaire. Maintenant, qu'est-ce qui a induit cette polarité? Le chlore. C'est le chlore. Parce que avant le chlore, on avait l'hydrogène. La liaison était apolaire. Donc, on remplace le chlore, on remplace l'hydrogène par le chlore. La liaison devient maintenant polaire. Donc, c'est le chlore qui a induit cette polarité. Maintenant, comment? Par quel mécanisme? En attirant le doublet. Donc, ça, c'est quel effet? Regarde. Donc, c'est le chlore qui a induit. Donc, c'est l'effet inductif. Comment? Par attraction du doublet parce que le chlore est plus électronégatif. Donc, ça, c'est l'effet inductif attracteur. OK, maintenant, qui est noté? Moi, je dis pourquoi. Mais l'élément qui a induit l'effet, donc on va regarder sa charge. Donc, maintenant, si on fait la distribution des charges, c'est qui charge la mettre sous chlore? Qui charge la mettre sous chlore et hydrogène? H plus Cl moins. Très bien, donc c'est H plus et puis Cl moins. Donc là, on a delta moins et on a delta. Très bien. Donc, vous voyez, donc c'est le chlore qui a induit la polarité. Comment? En attirant le doublet. Donc, vous voyez, c'est induit attracteur. Donc, c'est l'effet inductif attracteur. Maintenant, qui charge chlore côté? Charge négative. Donc, cette charge est notée. Cet effet et inductif attracteur est noté moins 10. Très bien. Maintenant, on a vu également l'effet, l'influence de l'effet sur l'acidité des acides carboxyliques. Alors, ce n'est pas seulement les acides carboxyliques. Dans le cadre du cours, on a pris l'exemple des acides carboxyliques, mais c'est quel que soit l'acide organique, donc ces effets inductifs attracteurs ou bien donneurs ont une influence sur l'acidité. Donc, je rappelle qu'on avait dit la semaine dernière que les groupements électrodonneurs, diminuent l'acidité des acides carboxyliques et augmentent la basicité des bases. Les groupements électrodonneurs, comme par exemple les groupements alkyles sont des groupements électrodonneurs. Donc, les groupements électrodonneurs diminuent l'acidité des acides carboxyliques, diminuent l'acidité des alcools, diminuent l'acidité des amines, mais par contre, augmente l'acidité, augmente la basicité des bases. Les amines sont des bases, ok, les amines sont des bases, donc les groupes alkyles augmentent la basicité des bases et cette basicité est proportionnelle à la longueur de la chaîne carbonée, ok. Et pour les bases, donc la basicité est proportionnelle à la longueur de la chaîne carbonée. Cela veut dire que plus la chaîne carbonée est longue, plus la base est forte, alors que c'est l'inverse pour les acides. Donc, plus la chaîne carbonée est longue, donc plus l'acidité est faible. OK? Donc, pour l'acidité, pour les acides carboxyliques, l'acidité est inversement proportionnelle à la chaîne carbonée. Donc, pour les bases, donc la basicité est proportionnelle à la chaîne carbonée. Donc, notez ouais, l'influence de la distance des groupements électroattracteurs. Donc, on a vu que si vous avez un acide
Donc, plus le groupement électroattracteur est proche du groupement carboxylique, donc c'est plus et, et l'acidité augmente. OK? Donc, on a vu également que l'effet attracteur diminue avec la distance. Donc, l'effet attracteur, donc, il diminue avec la distance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Et oui, on a vu aussi que l'effet attracteur, donc, il est augmenté avec le nombre de groupements électroattracteurs. Donc, on avait pris l'exemple de acide chloroacétique, acide dichloroacétique, acide trichloroacétique. Donc, acide trichloroacétique a un pKa qui est plus faible que les deux autres. Pourquoi? C'est parce que donc, il y a 3 atomes de chlore sur le carbone 2. Donc, cela veut dire que l'effet attracteur augmente avec le nombre d'atomes de chlore. Voilà. Donc, en vertu de tout ce qu'on a dit, et la semaine dernière, et ce rappel qu'on vient de faire, donc, vous allez donc résoudre ces exercices. Donc, vous allez proposer des solutions à ces exercices. Donc, comme je vous l'avais dit, donc on va avoir 45 à 60 minutes de travaux dirigés après. Donc, on poursuivra avec le cours. Donc, maintenant, à vous de répondre à ces questions. Donc, classer, c'est composé par ordre d'acidité croissante, acide sulfurique, méthanol, phénol, paranitrophénol, acide acétique. Et est-ce que, alors, et on commence avec 17. L'exercice 17. Petit A. Classe les compositions après deux choses. Vous comprenez? OK, l'exercice 17, petit A, seulement. Classer les compositions après par ordre croissant d'acidité.
que vous m'entendez? Oui, monsieur. Mhm. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Donc, l'exercice 17, 10.7, petit a. C'est quoi la classification? Isadora, on vous écoute. Joint. Oui, oui, j'ai trouvé CH3, CH2, COOH, Mhm. Br, CH2, CH2, COOH, Br, CH2, COOH. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette classification? Alors, cette classification, c'est en fonction euh, du niveau d'acidité. Donc, on partir du plus faible au moins faible. Donc, dans CH3, CH2, COH, acide propanoïque, on a un groupe alkyle, CH3, CH2, qui est un électrodonneur. Donc, Mhm. ça diminue l'acidité. Très bien. Ensuite, Donc, c'est le plus faible. Ensuite, Br, CH2, CH2, COH. Br, c'est un élément très électronégatif. ici, c'est pas l'électronégativité, Ah oui, électroattracteur. électroattracteur, excusez-moi. Et par rapport, par rapport à BrCH2COH, ça a plus de carbone, donc la chaîne carbonée est longue. Donc, plus la chaîne carbonée est longue, plus l'acide est faible. Donc, par rapport à Ici, c'est, BrCH2, C'est, en fait, l'effet, ici, il s'agit de l'effet attracteur. Il est vrai qu'il y a CH2 qui se groupe en électrodonneur, mais le fait qu'il y a la présence, on a un atome de brome, donc c'est l'effet attracteur qu'il faut considérer. Maintenant, si vous remarquez, c'est que dans les deux dernières molécules, on a chacune un atome de brome. Mais la différence réside au niveau des CH2. Et sachant que l'effet diminue avec la distance, donc on conclut que donc l'effet attracteur est plus faible dans BrCH2, CH2, COH que dans BrCH2. Donc là où l'effet est plus faible, eh bien, l'acidité est plus faible aussi. ah d'accord. OK? Voilà, donc la classification est correcte et aussi la justification. En fait, électronégativité, électroattracteur, c'est pas même expression, hein, mais qui a même implication. Hein. Mais dans le cadre de ce cours, on terme expression pour nous utiliser, hein, c'est pas électronégativité, mais c'est électrodonneur ou électroattracteur. Merci. Donc, on passe à d'autres exercices. OK, on a ici. Donc, classer les acides carboxyliques suivants par ordre croissant d'acidité. Quelqu'un d'autre? Joint, est-ce qu'on l'a? Joint, petit A, c'est pour et qui est-ce que là? Sephora bien-aimé. Petit B, c'est pour et puis, bon, on fait des ça seulement. Et l'autre molécule, nous après, oui. Et 336, c'est pour qui est? Stanis. Donc, il y a Tanis, 336, et joint 335 petit a, et puis Sephora bien-aimé 337 petit b. Je vous attends.
OK. Ouais, on vous écoute. Est-ce qu'il est là? Ah, Jim, je pas là. Et Sephora, bien aimé. Sephora, bien aimé. Anis, Anis, est-ce que vous nous entendez? OK, ces gens sont là. Et ils ne suivent pas. Pas de problème. Est-ce qu'il y a un étudiant qui voulait proposer un élément de solution à 35, 3,35 petit a? Monsieur, Oui, Lodina. je peux essayer. Oui, je peux essayer. Allez, vas-y. J'ai mis le troisième corps comme plus en premier, ensuite le deuxième et puis le premier élément. Pourquoi numéroter au moins de la gauche vers la droite, 1, 2, 3. Le dernier, Le dernier en première position, c'est-à-dire l'acidité la plus forte ou la plus faible? la plus faible. La plus faible. Ensuite, Celui du milieu, mhm. enfin Donc, le premier élément. alors, dernière molécule là, c'est acide para-méthylbenzoïque. Acide méthylpara-benzoïque. Et celle du milieu, c'est acide benzoïque. Et puis, celle qui se trouve à gauche, c'est acide nitro, c'est acide para-nitro-benzoïque. Donc, tu as dit, troisièmement, le milieu, et ensuite, première molécule, là. Très bien. Est-ce que tu as expliqué pour qui ça, la classification est correcte? Est-ce que tu as expliqué pour qui ça? Oui, On vous écoute. dernier élément, il y a un groupe électrodonneur, Mhm. ça qui peut faire que il va diminuer l'acidité élément. Très bien, bravo. Ensuite, Et puis, premier élément, il y a NO2, qui c'est un groupe électroattracteur, donc la pour augmenter l'acidité là. Et puis, ça qui est dans le milieu, il n'y a pas de aucun élément qui... Il n'y a pas de... il pas de groupe électroattracteur, pas de Oui, électrodonneur qui influence l'acidité, hein. Contrairement à l'autre deux. Donc, l'inamitant, effectivement. Bravo. Donc,
c'est ça, et la classification est correcte et la justification est aussi correcte. Bravo, Lugina. Qui est-ce qui a poursuivre? Un autre volontaire pour 33.35 petit b qui se propose classification et justification. Qui se propose pour l'exercice 3.35 petit b, classification, classer les acides par ordre croissant d'acidité, ensuite justifier classification qu'on fait. Alors, si pas gain étudiant, et Loudina ou bien Isadora, Oui, est-ce que vous êtes capable? Monsieur Métessé, Oui, Carl. pour petit BA, Parlez plus fort. pour petit BA, moi mettez dernier, moi mettez sac la mi-temps en premier, moi mettez dernier en deuxième, et moi mettez sac la mi-temps, sac en premier en dernier. OK, ou gagne dans le temps premier, pas oublier que c'est ordre croissant d'acidité, c'est une acidité qui est plus faible pour aller dans ça plus fort. Donc, plus faible, c'est ça qui gagne l'atome de brome, non? C'est ça? Oui. Et ça qui vient en deuxième position, c'est l'atome de chlore, plus éloigné, en position 3. Et puis, chlore en position 2, donc c'est les mêmes. Ils sont pensés l'Odina. Ils adorent les autres. Qu'en pensez-vous? Attends, je m'écris pour vous. Je suis capable. Ça, c'est 1, 2, 3. Voici la classification de Carl. Qu'est-ce que vous en pensez? Isadora, Lodina. C'est ce que j'avais trouvé. Oui, monsieur. Ensuite, à notre jeune. Monsieur, regardez encore. Gardez bien. Réfléchissez. Gardez molécules. Gardez nature et groupement, électroattracteur. Gardez position. Pour nous regarder bien est-ce que ça nous fait à bon. C'est ordre croissant d'acidité. Donc, c'est une acidité qui est plus faible, on a la ça qui est plus fort. C'est bon, tout est OK? Monsieur? Monsieur, Oui. est-ce que dans la classification halogène, c'est pas fluor, brome, chlore et puis iode, c'est ça? Non, c'est pas ça. Vous pouvez appeler nous ordre là, c'est la même chose. C'est ordre là qui échappe avec pas de problème. Qu'est-ce que tu as rappelé l'ordre là? Qu'est-ce qu'il voulait rappeler Jean-Baptiste l'ordre des halogènes dans le tableau périodique? Fluor, chlore, brome, iode. Fluor, chlore, brome, iode. Donc, fluor est plus électroattracteur que chlore. Chlore est plus électroattracteur que brome. Brome est plus électroattracteur que iode. OK. On nous analyser la proposition de Carl. Maintenant, premier bagage pour nous remarquer, c'est que nous avons 3 acides. Dans 3 acides là, tous les 3 acides gagnent dans la structure, ils ont un groupe électroattracteur. Donc, on a là, nous allons comparer le groupe électroattracteur. Donc, nous gagnons brome
il y a chlore, donc chlore est plus électroattracteur que brom. Donc, cela veut dire que chlore capable d'augmenter l'acidité ou acide carboxylique beaucoup plus que brom. Donc là, donc le brom, vous êtes d'accord avec moi que brom, donc c'est les mêmes qui ont acidité qui est plus faible. Donc ça, pas de débat là-dessus. Donc vous avez fait le bon choix. Maintenant, on va comparer les deux molécules avec les deux atomes de chlore. Donc tout de gain chlore. Et pour qui ça, tout deux pas dans la même position. Isadora dit c'est elle là plus proche de COOO, COH là dans le premier. Exactement, c'est ça. Donc, si la remarqué, c'est que et 2, 3, donc chaque atome de chlore, mais dans 3, le chlore est en position 2, alors que dans 2, alors numéro 2, donc le chlore est en position 3. Donc, plus le chlore est proche de la fonction acide carboxylique, ou bien plus le groupe électroattracteur est proche de la fonction acide carboxylique, donc c'est plus l'acide est fort. Très bien. Bonne classification. Bravo à vous qui avez proposé la classification et la justification. Donc, 3,36. Donc, à vous. Donc, j'attends vos propositions de réponse. Exercice 3,36. Ensemble avec nous. 3,36. Ok. Numéro pour nous. Donc, petit A, B, C, D, E. Classer les substances suivantes par ordre croissant d'acidité. Donc, vous avez des acides carboxyliques, vous avez des alcools, donc les acides carboxyliques, les alcools, les amines, l'eau, ce sont des acides. Je vous attends.
Est-ce que vous travaillez en présentiel et à Delma? Non, monsieur. Ben, nous pouvons nous arranger s'il le faut. Ah, ben, ok, donc on verra ça ensemble. Après, bon, avec le major. Pas de problème, monsieur. Oui, je vous attends pour attendre 6. Oui. Isadora a proposé A, D, E, B, C. Donc, ordre croissant d'acidité. Regardez pour voir si c'est vrai, si c'est bon. Et avant de me répondre, et avant de me corriger, je m'attends de l'autre réponse. M'attends de l'autre réponse. Dépêchez-vous. Carl
Je vous attends. Loudina, je vous attends. Qui est encore qui est là? Mon qui a participé, l'autre on est dormi à dormi. OK, Isaac, DAEBC, et Lester, Brian. Oh, Isadora fait correction. Isadora, je ne vais pas d'accord correction parce que Jean-Baptiste est en bas son bail là. Non, monsieur, je me tape écrit lui. Non, sur C'est qu'on y a Jean-Baptiste sous Oh, Jean-Baptiste sous copie. oh, Non. oui. Pas considérer Oh, tu deuxième me réponse. pied. Avec en garde non. Mais avant moi prononcer sur ça. Isadora, justifier réponse pour nous et Jean-Baptiste aussi avec Brian. M'attendez non, justification. Bon, pour moi, ça fait petit dé avant, c'est parce que molécule là gain OH seulement, qui sont groupe électrodonneur, donc elle même qui a bien acidité plus faible là. Non, 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 non. OH pas là et pas bien expliqué. On dit OH c'est un groupe électrodonneur. OH c'est lui-même qui a subi influence soit groupe électrodonneur ou bien groupe électroattracteur là. Voilà. Donc, dans le cas de l'alcool ici, il s'agit de l'alcool propylique, propanol. Donc là, on gagne CH3, CH2, CH2 qui c'est un groupe électrodonneur. Le groupe électrodonneur, ça va influencer et aptitude, capacité et groupe hydroxyle à libérer l'atome d'hydrogène. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'influence de l'effet sur les groupements, et soit groupement acide carboxylique ou des groupements alcool, la fonction alcool. Reprenez pour moi, monsieur, l'explication, s'il vous plaît, une dernière fois. C'est le groupement hydroxyle qui subit l'action, l'influence du groupement électrodonneur. Le groupement électrodonneur ici, c'est CH3, CH2, CH2. OK? Ce n'est pas OH là qui c'est un groupement électrodonneur ou bien électroattracteur. OK. Donc, pour commencer avec petit D, cela veut dire que l'alcool propylique ou encore alcool propanol, propanol, c'est l'acide le plus faible. On allait ensuite C, C, c'est donc chloro, deux chloropropanol est plus fort que propanol. Est-ce que c'est ça? Deux chloropropanol est un acide plus fort que que propanol, tout court. C'est ça? Hello? Kelvin répond oui. Kelvin, pourquoi? Pour ça, 2-chloropropanol est un acide plus fort que propanol. Pourquoi, Isadora? Parce que chlore là, qui est son groupement électroattracteur, a toujours plus fort que Non, CH. ou commencez bien, ou bien commencez mal fait. Oui, comme Kevin vient de le dire, le chlore augmente l'acidité en tant qu'électroattracteur, donc ça augmente l'acidité Très bien. de l'alcool. Donc, le chlore fait la différence. C'est un groupement électroattracteur. Donc, on sait que les groupements électroattracteurs augmentent l'acidité. Donc, 2-chloropropanol
est un acide plus fort que propanol. Très bien. Et par contre, si nous remarquons ça, nous gagnons deux catégories de composés organiques là. Nous avons des alcools et des acides carboxyliques. Pas songer ce qui nous dit ça. Et il faut savoir que les acides carboxyliques sont plus forts que les alcools. Sont des acides plus forts que les alcools. Les alcools sont des acides, les acides carboxyliques sont des acides, mais les acides carboxyliques sont des acides plus forts que les alcools. Donc, cela veut dire que si vous avez à classer des composés organiques par ordre et d'acidité croissante ou décroissante, donc si vous avez alcool ou acide carboxylique, déjà vous savez que les acides carboxyliques sont plus forts que les alcools. Ça, c'est important à retenir. Donc, les acides carboxyliques sont des acides plus forts que les alcools. Donc, là, vous avez bien commencé. DC, c'est bon. Voilà, là, nous allons regarder l'acide carboxylique. Donc, acide carboxylique, c'est A, B, E. Comment on a placé? DC, c'est bon. Et ça nous va comme solution. Cal, AEB, AEB, et Lestin, Zadora, c'est EBC, qui est encore, Teguyen, Jean-Baptiste, c'est EBC. On a les justifier et réponse. Lestin, AEB, justifier pour nous. Je ne vous entends pas. Ou acide carboxylique, yo, monsieur? Oui, oui. Oui, comme explication, monsieur. Oui. Ok. A, E, bien, parce que A, comparativement avec U, et puis BA, E avec BA, il y a carbone avec azote là-dedans. A, pas gen, comme tu as dit ça, il va gen, il va gen, il va gen, il va gen là-dedans comparativement Oui. Qui différence carbone avec azote là azote avec la fait? carbone, comme si, Qui différence il li fait? plus, azote là plus comme si un élément qui électroattracteur. Donc, comme si la tendance pour l'augmenter l'acidité BA avec EA. Et pour ça, me mettre A avant, et puis mettez BA avant EA, c'est. À cause de l'ordre là, c'est un BA avant plus BA, proche de comparativement avec COH là. distance. Et Bravo. c'est comme si Donc, que l'idim acidité, bah, elle a diminué avec distance. la Et puis distance. ça fait Oui, Très mettre bien. EA décroître avant avec BA. la distance. Très bien. Merci. Oui, C'est ça. mettez EA avant BA. Donc, c'est D, C, A, E, D. Décaillette. C'est pas ça? C'est décaillette. C'est le déguetin dans la Oui, bonne. c'est ça, monsieur, c'est ça. Ça va nous décaillette. OK. Donc, est-ce que nous comprenons? Donc, maintenant, pour CL, c'est le groupement cyano. Le groupement cyano, c'est le groupement électroattracteur. CN, c'est cyano. Vous notez? CN, c'est cyano. C'est un groupement électroattracteur.
Bravo. OK, donc si vous voulez, on peut faire une pause de 10 minutes avant de poursuivre avec l'effet mésomère. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon, monsieur. On fait une Ah, pause. OK. Donc, on revient à 25. D'accord, monsieur.
connecté. Alors, donc, on avec le cours, donc on va poursuivre avec l'effet mésomère. Donc, je rappelle qu'on est en train d'étudier les effets électroniques. Donc, ils sont de deux types. Il y a les effets inductifs et qui se subdivisent dans l'effet inductif donneur et répulsif. Donc, on a vu que les effets inductifs donneurs donc, diminuent l'acidité des acides carboxyliques et augmentent la basicité des bases. Et il y a aussi les effets inductifs attracteurs qui augmentent l'acidité des acides carboxyliques et diminuent la basicité des bases. Donc, ce sont contraires. Donc, leur influence sur les bases et sur les acides sont opposées. OK, maintenant nous allons parler de effet mésomère, mais avant d'y arriver, donc nous allons parler de modèles de résonance, voir la longueur des liaisons, etc. pour expliquer en fait l'effet mésomère. Donc je rappelle que l'effet inductif est lié à la polarisation des liaisons. Donc polarisation des liaisons elle-même est liée à l'électronégativité des éléments. Donc l'électronégativité, c'est une propriété intrinsèque donc des atomes, des éléments. C'est une propriété intrinsèque des éléments. Alors que l'effet mésomère, est-ce que vous m'entendez? Monsieur. OK. Donc l'effet mésomère est lié à la délocalisation ou encore au déplacement des électrons pi et électrons n. Donc, les doublets pi et les doublets n. Donc, je rappelle que les doublets n, ce sont les doublets non liés. Maintenant, pour que cette délocalisation soit possible, donc, il faut que donc, ces électrons se retrouvent dans une structure qu'on appelle système conjugué. Donc, on va voir ensemble dans la suite du cours les différents systèmes conjugués donc, qui vont permettre donc, la délocalisation des doublets pi et des doublets n. Mais bien avant, donc, on a introduit et parti ça avec le modèle de résonance. Alors, nous avons trois molécules, éthane, buta, 1,3-diène et benzène. Qu'est-ce qu'on a montré qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc, est-ce que vous voyez les flèches? Donc, les flèches montrent des liaisons sigma. Donc, les liaisons sigma, c'est des liaisons qui résultent du recouvrement axial des orbitales. Recouvrement axial des orbitales. Maintenant, et nous avons dans l'éthane, alors on a précisé quelle liaison sigma. Donc, c'est la liaison éthane, c'est la liaison sigma carbone-carbone. OK, liaison sigma carbone-carbone. Dans buta 1,3-diène, c'est encore une liaison sigma entre deux atomes de carbone, sauf que vous avez une double liaison à droite d'un atome de carbone et une double liaison à gauche. Et ensuite, dans le benzène, vous avez trois liaisons sigma en alternance avec trois doubles liaisons. Donc, quelle est la longueur de ces liaisons sigma? La longueur de la liaison sigma dans éthane, c'est 0,154 nanomètres. Nano, c'est 10 puissance moins 15. Et puis, la longueur de la liaison sigma dans buta 1,3-diène, c'est 0,148 nanomètres.
Je rappelle que nanomètre, c'est 10 puissance moins 15. Et puis dans le benzène, la liaison sigma, ou toute liaison sigma, ou encore les 7 liaisons, donc il y a une longueur de 0,139 nanomètres. Donc, pourquoi d'après vous cette différence? Alors qu'il s'agit dans tous les 3 cas des liaisons sigma. Pourquoi cette différence? La différence, c'est l'environnement des liaisons sigma. Donc, si vous regardez, alors, d'abord, c'est environnement, mais c'est nature moléculaire. C'est nature moléculaire. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a un alcane. On a un alcane. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? On a un alcène. Mais de l'alcène, ce qu'il faut remarquer, c'est que vous avez une alternance de liaison double et de liaison step. Donc, si on part de la gauche vers la droite, qu'est-ce qu'on a? On a double liaison, liaison step et double liaison. Donc, il y a une alternance. Et puis, dans le benzène aussi, il y a non seulement c'est une molécule cyclique, mais il y a aussi une alternance de double liaison et de 7 liaisons. OK? Donc, si nous commençons avec liaison 7 qui est indiquée par flèche là, en allant vers la gauche, donc nous avons dit nous gagnons liaison 7, double liaison, step liaison, double liaison, step liaison, double liaison, et puis nous retournons au point de départ. Vous voyez, il y a une alternance. Alors, une grande différence, c'est que dans l'alcane, à savoir l'éthane, il n'y a pas d'alternance entre liaison 7 et liaison double. Il n'y a que des liaisons 7, alors que dans butane 1,3-diène et benzène, donc vous avez une alternance de 7 liaisons et de double liaisons. OK. On y va, on avance. Isadora, s'il vous plaît. Oui, monsieur, ce n'est pas moi, là. Oh, excusez-moi. Yeah. Yeah. Le micro. OK. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Nous avons 2 autres molécules. Il s'agit de méthanol et acide méthanoïque. Il s'agit de méthanol et acide méthanoïque. Qui différence il y a dans la liaison que vous indiquez? Donc, il s'agit d'une liaison FeO. Est-ce que nous là, est-ce que vous voyez la liaison? Dans les 2 cas, la liaison, c'est une liaison carbone-oxygène. Est-ce que vous voyez la liaison qu'on a montrée avec la flèche? OK? Donc, dans les 2 cas, il s'agit d'une liaison carbone-oxygène. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ces liaisons n'ont pas la même longueur. Entre les liaisons, qu'est-ce qui est plus long? À mon avis, deuxième nan pi gros, plutôt plus long que première. Ou ka ban mwen longueur yo, valeur yo?
Quelle est la longueur de la liaison de méthanol? Méthanol là, c'est 0,142 nanomètres. Acide méthanoïque, c'est 0,134 nanomètres. donc qui est-ce qui est plus long? Entre deux liaisons, ça, qui est-ce qui est plus long? Méthanol là. Donc, liaison CO, méthanol là, c'est les mêmes qui sont plus longs. Alors, ça qui explique que deux liaisons CO-CO, dans deux molécules différentes, tu n'as pas la même longueur. Donc, pas trouver ça drôle? Ça doit être en pile, monsieur. Très bien. Maintenant, on analyse l'environnement. On doit analyser l'environnement liaison. Si ça nous remarque dans le méthanol. Dans le méthanol, nous remarquons pas gagner double liaison. C'est pas ça? Il n'y a que des liaisons sigma. Est-ce que nous voyons ça? Oui, monsieur. OK? Il n'y a que des liaisons sigma. C'est même remarque ça nous fait en haut. Oui? Dans éthane, il n'y a que des liaisons sigma, que des 7 liaisons, alors que dans but, 1, 3, diène et benzène, non seulement il y a des doubles liaisons, mais il y a une alternance entre cette liaison et double liaison. Maintenant, là, nous descendons en bas, ça nous remarque. Nous remarquons que méthanol, il y a seulement liaison 7. Sachant que l'oxygène a 2 doubles non liants. Ça, nous songeons. Donc, oxygène, il y a combien de doubles non liants? Il y a 2. Maintenant, le noir est dans notre molécule, à savoir acide méthanoïque, qui ça nous remarque, nous gagné dans l'environnement liaison COA, yon l'autre liaison CO, mais cette fois-ci, c'est une double liaison. Donc, est-ce que ça t'avait dit, double liaison, ça, il y a une influence sur longueur liaison sigma? Est-ce que nous pensez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, monsieur. Oui, Isadora répond oui. Il y a un autre étudiant qui répond oui. En fait, ce n'est pas seulement double liaison qui a une influence. C'est parce que dans la molécule, il y a un système conjugué. Et le système conjugué, en fait, à la base de ça, nous avons une délocalisation des doublets. Je vais montrer nous, il a fait que nous pouvons arriver là, je vais montrer nous rapidement qui c'est le système conjugué. Le système conjugué qui là, c'est pi sigma pi. Chaque fois nous avons une alternance, liaison pi, liaison sigma, liaison pi, ça, comment nous le système conjugué. Est-ce que dans le benzène, il y a un système conjugué? Oui. Très bien. Donc là, nous gagnons pi sigma pi. Donc, à continuer, oui. Sigma pi, sigma pi. Entre benzène et buta 1,3-diène, qu'est-ce qui est plus conjugué? Benzène. Benzène est plus conjugué que buta 1,3-diène.
Donc, nous pas remarqué que il y a une corrélation entre le niveau de conjugaison des systèmes par rapport à la longueur de la liaison. Nous pas remarqué ça? Donc, nous pas remarqué que la longueur de liaison dans le benzène est plus courte que butane 1/3. Eh mais est-ce que il y a une conjugaison en bas dans l'acide méthanoïque? Oui, il y a un système de conjugaison. Le système, est-ce que c'est pi sigma pi? Est-ce que c'est le pi sigma pi en bas? Sigma, puis sigma, monsieur. Non, système de conjugaison là, il y a 3 éléments dans le ça. Il n'y a pas pi sigma. Regardez, si le pi sigma, on ne pas parler de conjugaison. Si c'est seulement pi sigma, pas conjugaison. Voilà? Alors, c'est il y a pi, il y a la sigma, qui ça nous a ajouté après? Nous pas dire pi sigma sigma. Si nous avons sigma sigma, nous pas dans conjugaison. Qui ça nous a ajouté après là? Qui élément oxygène nous avons utilisé dans la conjugaison? Rappelle-moi quels sont les électrons délocalisables. Deux électrons libres, hydrogène, deux doublets non liants, hydrogène, oxygène, là. Justement, donc comment doubler ça? À qui lettre nous symboliser Les doubler électrons ça? libres. Lettre. C'est doubler. Comment nous les doubler ça? Doubler pi, doubler sigma ou bien doubler n? Voilà, donc ça c'est doubler n. Donc là, système conjugué, c'est pi, sigma, n. Doubler non lien. Ah, mais ce système conjugué, ça, qui fait que liaison sigma qui participe dans le système conjugué, les plus courtes par rapport à liaison sigma qui n'a éthanol lui-même qui pas dans le système conjugué et qui n'a méthanol là qui pas dans le système conjugué. OK, on poursuivre. Qui ça nous remarque dans le tableau ça? Qui remarque nous fait? Alors c'est même logique là. C'est même logique là. Qui remarque nous fait? On considère les molécules que nous pouvons courir. Là, nous gagnons éthylène, acétylène. Quelle est la longueur de la triple liaison de l'acétylène? Est-ce que vous voyez acétylène? Voici acétylène. 0,120 nanomètres. Par le à dit 1 nanomètre égale à 10 puissance moins 15. Les amis, pas de un nano. C'est 10 puissance moins 9? Pas de un nano qui t'en dit C'est moins ça. 9, Qui monsieur. dit professeur, ou fait, ouais, c'est 10 puissance moins 9. Nous ne pouvons pas faire ça parce que nous connaissons le code. On va te faire ça parce que quoi enregistré pour qui ça? Oh, on va le laguer sur YouTube, mes amis. Au contraire, c'est l'heure pour faire ça. Parce que le professeur a fait une erreur. Donc, ou corriger, ou dit professeur, ou attirer attention professeur sur ça. Les amis, qui t'a dit? Oh. Non, mon cher. Alors que moi, c'est exprès faire.
Je fais exprès justement et me dire 2 fois pour moi est-ce que n'a suivi, est-ce que n'a attendé. Notez là, notez pour là, monsieur. Oui, donc maintenant, acétylène, donc nous voyons que longueur liaison dans acétylène, c'est 0,120. Et éthylène, quelle longueur liaison? 0,134. Dans éthane, longueur liaison éthane. 0,154. Ok, maintenant, si nous regardons 3 molécules, ça, quelle conclusion on a fait? Ça ne fait pas de ce point là. Pas gagné. La conclusion, c'est quoi? Là, nous pas dans le système conjugué, non? Pas de système conjugué là. Conclusion, c'est qui ça d'après nous-mêmes? Si nous comparé structure, liaison moléculaire, liaison entre les 2 atomes de carbone avec longueur liaison, quelle conclusion on a fait? Liaison simple plus longue. Liaison simple plus longue. Eh bien, la longueur diminue avec le nombre de liaisons, monsieur. Et non, pas tout à fait ça. La longueur diminue avec, c'est pas nombre de liaisons. Mettons l'autre bagaille. Le type de liaison. Dans éthane, qui liaison nous gagnons? Simple liaison. Dans éthylène, double liaison. Simple. Double liaison, qui ça le là-dedans? Nous avons liaison sigma, nous avons liaison pi. Dans acétylène, nous avons triple liaison. Nous avons une liaison sigma, 2 liaisons pi. Nous avons, peut-être que 2 liaisons pi, liaison plus courte. Peut-être que une liaison pi, liaison diminuée. Mais les plus longues que ça qui gagne 2A. Alors que côté pas de liaison pi, liaison plus longue. Donc, vous voyez qu'il y a une corrélation entre la longueur de la liaison et la liaison pi. Vous voyez ça? Il y a une corrélation entre la longueur de la liaison et la liaison pi. Et songez que les liaisons pi sont des liaisons délocalisables. OK. Dernière comparaison, c'est ici. Amine et amide. Amine, amide. Donc ici, on a CH3, liaison sigma NH2. Donc, son liaison carbone-azote. Et puis en bas, on a acétamide. En haut, c'est méthanamine. En bas, c'est acétamide. On a une liaison carbone-azote. Carbone-azote en bas, carbone-azote en haut. Mais longueur pas même. Qui ça à la base de cette différence? C'est qu'en bas, dans acétamide, là, on a un système conjugué. Donc, on gagne pi. Voilà. Donc, ici, c'est pi. Sigma. Après sigma, qui ça gagne encore? N. Donc, N, c'est double N non lien qui soit azote là. Donc, ici, c'est pi, sigma, et puis N. Donc, ça, c'est un système conjugué. Donc, là, on a 2 systèmes conjugués avec nous. On a retourné sur ça, c'est pi, sigma, pi, et puis pi, sigma, N, ou bien N, sigma, pi. Donc, c'est existence système conjugué, ça, dans la molécule là, qui prend le fait que mes liaisons, li est plus courte par rapport à une liaison sigma. OK. On a avancé. Très bien. Là, nous parlons. Alors, une
notion que nous avons déjà qui parle utile là, c'est la représentation de Lewis. Qui parle utile nous que nous avons besoin dans cas ça pour nous capables de développer un système conjugué qui est dans la molécule. Si nous songeons bien, le nous tape les notables. Alors, nous avons on parti dans le courant, côté que nous avons représenté les électrons de valence et des éléments autour de leur symbole. Donc, ça, nous avons représentation de Lewis ou encore, et, je vais changer notre expression, hein, et soit structure de Lewis en barre comme ça. Maintenant, il arrive que elle gagne des molécules qui gagnent plusieurs, une seule molécule capable de gagner plusieurs représentations de Lewis. Une seule molécule capable de gagner plusieurs représentations de Lewis. C'est ça que fait ça? C'est parce que la molécule ça, ou bien ion polyatomique ça, il y a des électrons qui sont délocalisables. Là, nous dit électrons délocalisables, ça veut dire que vous êtes capable de prendre électron ou changer de position. Lors changer de position, ce n'est pas du tout la même molécule. Nous allons faire un exemple avec nous, et pas anticipation, mais nous allons retourner sur ça. Exemple de cas prendre avec nous là. Bon exemple là. OK. On considère l'exemple ça. On considère l'exemple qui là. Donc ici, on a le NO2. NO2, on nous fait on rappelle NO2. Donc, si on a écrit et si on a représenté NO2 selon Lewis, donc, par qui ça n'a commencé? Après, c'est de songer bête. On commence par quoi? On allez, parlez, m'attendez, nous l'avons passé. Par qui ça n'a commencé? Si on a représenté NO2 selon Lewis. Attendez, nous nous là. Non, 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 ce n'est pas avec N n'a commencé. Bon, moi, procéder, hein. C'est-à-dire que méthode. Tout d'abord, Oui, tout d'abord. la somme des électrons de valence. Très bien. Tout d'abord, on a fait la somme des électrons de valence. On a les NO2. Combien d'électrons de valence? Combien d'électrons de valence pour NO2? Deux fois 6, 12, 12 plus 5, 17. 17 électrons de valence. Très bien. Maintenant, deuxième étape, c'est quoi? On divise par 2 pour trouver le nombre de doublets. Très bien. On a divisé par 2 pour trouver le nombre de doublets. Donc, là, si on divise 17 par 2, ça donne combien? Combien de doublets? Ça donne combien de doublets? 17 divisé par 2.
Ah, non, pas de problème. On peut pas la vidéo ça sur YouTube. Pas quoi, non? Parce que pour la tête, après de me poser nos questions 17 divisé par 2 pour ne pas répondre. On ne va pas plaguer ça sur YouTube. C'est exprès, nous faisons bien cette année de barrender. Nous laguons dans le chat là. Répondre pour répondre. Regardez le pas devant l'écran. OK? Donc 17 divisé par 2, plus l'argent, nous va nous répondre ça, ça donne 8. Ça donne 8, Chris là. 17 divisé par 2. Anyway, est-ce que je peux laguer vidéo ça sur YouTube? Je ne vais pas laguer, non? Ah, je vais trahi, non? 17 divisé par 2, ça donne 8. OK, ça donne 8,5. 17 divisé par 2. Donc, cela veut dire quoi? On a 8 doublets et un électron célibataire. Donc, molécule ça, espèce chimique ça, sont espèces radicalaires. C'est une espèce radicalaire. Donc, nous développer, nous effectivement un électron célibataire. OK. Maintenant, nous développer, donc, faut que nous assurer nous. Alors, troisième étape là, c'est identifier les atomes centraux. L'atome central ou les atomes centraux. Et ensuite les atomes périphériques. Donc, comme c'est NO2, donc atome central là, le plus souvent c'est atome qui gagne plus forte valence là. Donc, azote valence 3, oxygène valence 2, donc azote est potentiellement l'atome central. Effectivement, nous c'est azote qui n'a pas. Ensuite, ce qu'il faut, deuxième étape là, c'est la répartition des doublets. Ça veut dire que nous pouvons jouer 8 doublets. Donc, il faut qu'on assure nous que le nat écrit et structure moléculaire, nous mettons 8 doublets, tout en sachant que l'oxygène est capable de gagner 2 doublets non liants, à ce moment, il n'y a pas de charge. S'il y a un seul doublet non liant, la charge positive. S'il y a 3 doublets non liants, la charge négative. Maintenant, il faut s'assurer que aucun soit respecté. Ça, c'est la condition fondamentale. Donc, en représentant une molécule, un ion polyatomique selon Lewis, il faut s'assurer, notamment pour les éléments de la deuxième période, il faut s'assurer que l'octet est respecté au détriment même du nombre des électrons de valence, donc qui pourraient être compensés par des charges positives ou négatives. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, nous voyons que octet est respecté pour les 2 atomes d'oxygène. OK? Octet est respecté pour les 2 atomes d'oxygène. Donc, avec l'oxygène double liaison, 2 doublets non liants, oxygène, 3 doublets non liants. Et pour azote, l'octet n'est pas respecté, ça fait 6,7. Donc, c'est un composé radicalaire, ça arrive. Mais il gagne, et non seulement c'est un composé radicalaire, une espèce radicalaire, mais aussi il gagne 1, 2, 3, 4. Donc, le nombre d'électrons de valence n'est pas respecté. Maintenant, espèce ça, il est capable d'exister sous pour avoir 2 structures ou bien 2 représentations de Lewis pour espèce ça. Qui ça peut faire quoi gagner plusieurs représentations de Lewis? C'est parce que en dans espèce ça, il y a un système conjugué qui est responsable la délocalisation des électrons. Quel est le système conjugué ici? Quel est le système conjugué ici? Je vais m'identifier pour nous. C'est pi en bleu. Donc là, nous avons pi. Est-ce que nous voyons électropi? Dans double liaison, là, il y a un électropi. Donc là, c'est pi sigma
N. OK, pi sigma N. Est-ce que nous là? Donc, système conjugué, ça, c'est quoi? C'est pi, sigma, et puis N. Donc, le fait que nous ayons un système conjugué, eh bien, ça va favoriser la délocalisation des électrons. OK. Maintenant, je vais poser une question. Quelle différence nous avons qui gagne entre ces deux atomes d'oxygène? Deux oxygènes, ça au moins entouré là. Quelle différence nous avons gagne? Gen yon qui gagne deux doublets non liants, gen yon qui gagne trois doublets non liants à cause de charge là. Très bien. Et liaison ça, liaison, deux liaisons ça, est-ce que vous même? Non. Non. Et oxygène ça, qui est en bas. Quelle différence nous avons qui gagne entre eux? Toujours même bagay là, oui, à cause Même de bagage. charge négative là, oxygène ça gagne trois doublets. Très bien. On a lambda, mais demandez-nous qui différence. Est-ce que deux structures ça, c'est là où ils représentent la même molécule? Ou bien est-ce que c'est deux molécules différentes? Est-ce que vous représentez la même molécule ou bien deux molécules différentes? La même molécule? Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que il y a un étudiant qui a dit le contraire? Isadora a dit c'est la même molécule. Est-ce qu'il y a un étudiant qui dit le contraire? Est-ce que c'est la même molécule ou bien c'est deux molécules différentes? Molécule n'est pas disposée. Oui, Et les très bien. molécules pas disposées même genre. Il n'est pas disposé des mêmes gens, liaison, il n'est pas disposé des mêmes gens, mais en fait, c'est la même molécule. Donc, ouais, donc c'est deux structures de Lewis différentes, mais c'est en fait la même molécule. Et qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est le fait que dans NO2, il y a un système conjugué qui fait que les électrons peuvent se déplacer. Donc maintenant, nous allons regarder ensemble avec dis comment déplacement électron en fait là. On considère la première molécule, c'est-à-dire ça qui à gauche là. Qui déplacement électron, comment on a déplacé l'électron dans ça qui à gauche là pour le bas nous ça qui à droite là. Voilà, mettez flèche là pour nous. Qui déplacement on a fait non? Qui déplacement électron on a fait non élément qui est à gauche là pour nous capable joindre ça qui est à droite là. C'est de là nous avons. Est-ce que nous avons? Oui, nous là. Non, allez, nous avons considéré molécule ça. Moi, tout pour nous. Donc, qui déplacement? Comment on a déplacé l'électron pour le capable de nous molécule qui est à droite là? Qui électron a déplacé? Comment on a déplacé pour nous capable de joindre ça qui est à droite là? Rappelle-moi quels sont les électrons délocalisables?
Quels sont les électrons délocalisables? Les électrons pi et les doublets non liants. Très bien, les électrons pi et les doublets non liants. C'est-à-dire que l'électron que nous allons déplacer là, c'est ou bien doublet non liant ou bien c'est électron pi. On allait, dis qui ça n'a fait, qui électron a déplacé, comment on a déplacé pour nous capables de jouer une structure qui est à droite là. On a déplacé doublet, on a déplacé électron pi qui était allé à l'en bas et puis Attends. On va déplacer pi qui est en l'air, qui descend en bas. C'est ça? Est-ce que flèche la oui, bonne? Suivant ce dire. oui, Très bien. oui. Qui ça le parle banou? Et puis Attends. La banou N, doubliaison, O, 3 doublets non lien. Ensuite, en l'air qu'on a là, nous venons de on cette liaison avec oxygène qui gagne 2 doublets. Et puis là, nous toujours gain charge positif. avec un électron célibataire. On finit? On finit? Des déplacements à faire toujours? Non. On peut qu'on finisse? Est-ce qu'il y a des déplacements à faire encore? Parce qu'on peut arriver, résultat de besoin, on peut bailler. Est-ce que structure ça m'écrit pour vous, est-ce qu'elle semblait à ça qui est à droite là? Ça qui est à droite flèche là.